Oh, Internet, aujourd'hui, on va parler de Era. Oui, un jeu de roll and write, mais en fait, techniquement, même, je dirais que c'est du roll and build, parce qu'on va construire une cité médiévale. C'est un jeu de Matt Leacock, donc le célèbre créateur de Pandémie, chez Eggertspiel cette fois, et là, du roll and write, on en a vu beaucoup. C'est un concept qui est très à la mode. On brasse des dés, on choisit des éléments, ça nous donne des ressources, ça nous permet de construire des bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans ce jeu-là? Beaucoup de choses. Premièrement, moi, ce qui m'a impressionné, c'est le petit setup visuel en 3 dimensions. Donc, on n'écrit pas sur une feuille, on ne va pas non plus mettre des petites tuiles en carton. Tout est en plastique et à assez grand déploiement. Alors, tu commences avec justement cette petite cité avec des murailles et une petite banque de dés. Donc, ces dés-là vont être de différentes couleurs et tu remarqueras qu'ils sont associés au bâtiment. Alors, éventuellement, quand tu vas rouler tes dés, et ça, c'est un autre aspect du jeu que j'aime beaucoup, on roule tous simultanément. Alors, on prend les dés, on les brasse derrière notre petit paravent et là, on va gagner des ressources. Bien sûr, on peut relancer, comme dans tout bon jeu de roll and write. On va retrouver toutes les choses qu'on aime bien dans ce style de jeu-là. Et on va avoir des ressources comme du bois, justement, qu'on va pouvoir ajouter sur notre petit plateau personnel. On va avoir aussi des coffres qui représentent de l'argent, qui vont nous permettre d'acquérir des bâtiments qui sont un peu plus complexes, qui nous offrent de meilleurs pouvoirs. Et on a les fameux marteaux. Une fois que tout le monde a reçu ses ressources, a choisi son résultat de dés, bien, on peut justement passer à la phase de construction. Alors là, on a un petit menu personnel derrière notre écran avec tout ce qu'on peut acheter. Fait qu'on a des petits bâtiments simples, comme des petites maisonnettes comme ça, normales, qui nous ajoutent des petits dés jaunes à notre banque. Et là, ça, c'est génial. On a de plus en plus de dés, donc on va pouvoir faire de plus en plus d'affaires. Mais on peut aussi acheter des églises qui vont nous donner des dés bleus. On va pouvoir construire des forteresses qui vont nous donner des dés noirs. Plein de choses comme ça qui vont nous permettre justement d'accumuler des ressources, construire plus de bâtiments, et ces bâtiments-là vont nous apporter différents points de victoire. La grosse différence, puis je pense que c'est là qu'il y a un petit casse-tête intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a deux ressources, 2 éléments qu'il ne faut jamais perdre de vue. À la fin de chaque tour, on doit nourrir ses dés. Donc, c'est bien de construire plein de bâtiments qui donnent des dés, ça nous donne plein d'options, ça nous permet de générer plein de ressources, mais on doit aussi générer de la nourriture grâce à ces fermes-là. Et on a aussi des petits dés qui nous donnent de la nourriture. Et si on n'arrive pas à nourrir tous nos dés, ben on va accumuler une ressource qui s'appelle les têtes de mort. Je pense qu'ils appellent ça les calamités. Ça sonne bien, hein? Eh oui, alors les calamités, ça c'est... Tu vas en accumuler même sur certains dés là, qui pognent des têtes de mort. Et ça, quand t'en roules, t'es pogné avec. C'est bad, c'est des points négatifs, grosso modo. Mais ce qui est cool aussi avec les têtes de mort, c'est qu'il y a une petite mécanique de stop ou encore. Donc, tu as un petit menu de têtes de mort, là, tu peux choisir ta calamité. Fait que si tu relances tes dés, tu peux te dire, attends un petit peu ici, si je roule 3 têtes de mort, les points négatifs, les malus, le problème, c'est pas moi qui le pogne, c'est un de mes voisins. Je peux imposer, genre, ce qu'il appelle Scorch, donc je peux détruire, là. C'est une petite zone comme ça de destruction qui apparaît sur le plateau de mon adversaire. Puis ça, c'est vraiment bad. Ça il pique du terrain où il ne peut plus construire. Il y en a d'autres, par exemple, que si tu te sens trop chanceux puis que tu rebrasses et que tu pognes 2 têtes de mort, ça, c'est ce que j'appelle mon classique Matt Leacock. 2 têtes de mort, maladie. Tu gagnes 1 point négatif, une tête de mort par bâtiment qui se touche. Donc, plus tu as construit ta ville proche, plus la maladie se propage. Donc ça, c'est thématique aussi. J'aime bien. Tout ça est assez bien réussi, bien ficelé, bien présenté. J'aime beaucoup justement les pouvoirs des différents bâtiments, comment justement les universités vont nous apporter des points selon le savoir, comment les hôpitaux, une fois qu'ils touchent des bâtiments, bien, ça va protéger les bâtiments qui touchent à l'hôpital, parce que l'hôpital va protéger les bâtiments des maladies. Justement, c'est super thématique, j'aime bien. Le truc qui m'a gossé dès la première fois que j'ai joué, c'est la gestion des ressources. Là, tu vas voir Internet, il y a un petit grid ici. Tu as des petites pinouches qu'on appelle dans le jargon technique des joueurs. Et ces pinouches-là, tu vas passer ta game à les ajuster non-stop. Alors, contrairement à d'autres jeux de gestion de ressources, tu vas juste prendre une satisfaisante poignée de ressources que tu accumules devant toi puis que ça vient combler le sentiment de collectionneur compulsif. Là, tu vas toujours être en train de faire
OK, fait que là, je paye 2. OK, mais là, j'ai gagné 2 grâce à ma ferme. Mais là, j'en enlève 3. Ah, maudite pinouche. C'est ça ta game. C'est à peu près 50% du jeu, c'est de gérer ces petits morceaux de plastique-là et de s'assurer qu'ils sont à bonne place. Ah, je l'ai-tu enlevé? Ah, j'ai oublié d'en gagner un à cause que j'ai une ferme. Moi, personnellement, peut-être que pour vous, ce ne sera pas un problème, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu dérangeant. Que ça enlevait un petit peu de, je sais pas, de spontanéité à la partie. Cette petite gestion-là, elle était agaçante pour moi. Je ne sais pas si tu vas sentir la même chose, mais ça a été un de mes petits bémols. Et je ne peux pas m'empêcher aussi de regarder le truc de plastique. Euh, il est très bien fait. Je trouve que c'est très beau. Ça en jette sur une table. Mais encore une fois, c'est extrêmement subjectif. Le choix des couleurs, je trouve que ça fait un petit peu Lego. Je trouve que ça fait un petit peu jouet. C'est très subjectif, là. On s'entend Internet. Le jeu aussi est assez léger. Là, on parle de quelque chose qui est comment dire, une alternative au roll and write classique, mais somme toute, on se retrouve pas mal dans les mêmes eaux que tous les autres roll and write que tu connais bien, comme très futé. On parle aussi de Welcome to, même si certains ne l'appelleront pas un roll and write. Fait que voilà, c'est un peu ma petite critique ici du jeu. C'est bien fait, on a beaucoup de fun. C'est une belle grosse boîte, mais qui nous offre quand même l'expérience roll and write classique. Des belles idées cependant que je salue. Alors, c'est ma critique de Era. Et dernier petit détail intéressant, parce que je pense que ça a piqué ma curiosité, là. Faut qu'on s'attraque, c'est Era Medieval Age. Donc, je suppose que Eggertspiel a en tête peut-être un, je sais pas moi, Industrial Age, Space Exploration Age. J'ai très hâte de voir, parce que je dois l'avouer quand même, il y a un petit charme cool à placer des bâtiments comme ça sur gérer ta ville. Il y a un petit côté urbanisme qui me plaît bien. Fait que voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Keep on rolling and rocking, Internet. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!